Donc on va demander à Anne-Sophie Joly, qui arrive au bon moment, donc de nous donner l'avis des patients. Donc sur la place du médecin nutritionniste dans le suivi après la chirurgie d'obésité et la place donc de la nutrition. Anne-Sophie, pour ceux qui ne la connaissent pas, est présidente du CNAO, Collectif national des associations d'obèses. Bonjour à tous. Désolée, l'arrivée est un peu rock'n'roll. J'atterris de Casa, sur lequel finalement on a fait un petit peu le même exercice. Les Marocains sont très intéressés par ce que fait la France. Et étaient très intéressés par le travail que font les associations de patients en collaboration avec les académies, l'État et les sociétés savantes. Alors l'intérêt pour nous du suivi post-op, il est capital. Enfin, je vous dis des évidences. Il est capital parce qu'effectivement, on a envie de rester en bonne santé et on a envie de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Or, il y a plein de choses qu'effectivement le grand public n'a pas en connaissance, qui sont les effets secondaires effectivement d'un non-suivi, donc de carences vitaminiques, oligo-éléments qui peuvent être complètement délétères, donc les garniquets, les problèmes de malformation des fœtus chez les femmes qui sont enceintes et qui ont encore effectivement de la graisse au niveau abdominal, donc qui pose problème pour avoir une vision claire de l'échographie du fœtus. On a le cas d'une maman qui est tombée enceinte 2 mois et demi après une intervention, qui a été voir son chirurgien, qui lui a dit mais je pense qu'effectivement c'était pas une bonne idée de tomber enceinte. Et là on a eu un chirurgien qui a dit oui vous plaignez pas, vous avez fait l'opération pour tomber enceinte, là maintenant vous êtes enceinte, donc on y va. Mis à part que c'était évidemment trop tôt, il faut bien laisser passer 1 an entre l'opération et une grossesse, et qu'il y a eu une malformation cardiaque qui n'a pas été décelée au niveau de l'imagerie. La maman n'était pas supplémentée, merci l'équipe pluridisciplinaire. Et ça a donné, effectivement, je suis désolée, mais un décès 15 jours du bébé après la naissance. Donc on a aussi de plus en plus de cas de garniquets, donc ça vous savez mieux que moi ce que ça donne. Donc pour nous, effectivement, les recommandations de bonne pratique, pour nous ça serait plutôt des obligations d'application de recommandations, plutôt que des recommandations de bonne pratique. Là, le CNAO est membre de la commission d'information des patients auprès de la Haute Autorité de Santé, donc c'est quelque chose qui s'est créé en décembre 2015. Et j'ai réussi à coller, on a 6 saisines à poser sur 3 ans, j'ai réussi à en coller 2. La première est effectivement le suivi post-opératoire. Et la deuxième, c'est la prise en charge de la femme enceinte obèse, opérée ou non opérée. Donc, le but du jeu, c'est d'informer le grand public sur ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Quels sont les risques, le bénéfice-risque, si on reprend effectivement les termes complètement médicaux, et le fait que, effectivement, vous n'êtes pas sur des chirurgies esthétiques. On est sur des chirurgies métaboliques. Et le grand public a beaucoup de mal, et effectivement, la presse a un rôle essentiel à jouer là-dedans, sur le fait que perdre du poids, ce n'est pas que esthétique, et c'est d'abord pour des histoires de santé. Donc le rapport, il est là, l'information doit être martelée le plus fort possible et le plus longtemps possible, et dire qu'effectivement le travail doit être fait conjointement entre un patient et une équipe pluridisciplinaire formée. Moi j'ai inclus bien évidemment le pharmacien et le médecin généraliste. Le rapport ville-hôpital, le réseau ville-hôpital est capital. Et c'est un travail d'équipe parce que je pense qu'on a tous le même intérêt qui est celui effectivement de rendre en bonne santé ou d'améliorer l'état de santé du patient et de baisser ses comorbidités. J'ai eu 2 chiffres que j'ai redonnés hier, notamment à Casablanca, qui étaient que l'obésité coûte par an dans le monde 1700 milliards d'euros. Donc c'est juste énorme, et qu'on représente l'obésité, toutes ces maladies, ces comorbidités représentent finalement 60% des décès non infectieux. Ça, c'est chiffre OMS. Donc je pense qu'il y a du travail devant nous. Je pense qu'on n'est pas trop à se rassembler et puis à tourner autour d'un même intérêt, d'y travailler, surtout le communiquer bien et surtout monter en expertise.
il faut monter dans des réseaux de compétences. Il faut peut-être qu'il y ait moins de praticiens qui fassent de la chirurgie de l'obésité, mais qu'il y ait une véritable spécialisation de cette pathologie. Toute spécialité médicale, mais qu'on arrive effectivement sur l'expertise et sur la compétence. Voilà ce que je peux vous dire en a cappella, sortie de l'aéroport. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, écoutez, on va réfléchir. Il y a une question. J'ai une question capitale, Sophie, mais bon, est-ce que tu as la réponse? Comment peut-on faire pour que les patients viennent en post-opératoire nous voir les médecins? Comment est-ce qu'on peut les... Enfin, ils le savent, on ne va pas les obliger, on va pas non plus... Comment est-ce qu'on peut optimiser le suivi post-opératoire? Alors, j'aurais pas plus la réponse que vous, médecins. Par contre, une chose qui est certaine, c'est qu'effectivement, le patient a une peur viscérale de tout ce qui peut être centre de soins. C'est-à-dire qu'il y va parce qu'il n'a pas le choix. Mais par contre, c'est l'hôpital ou la clinique est source de réponses à des diagnostics qui vont faire peur. Ça peut être source d'inquiétude, ça peut être source de dépenses financières qu'on n'a peut-être pas les moyens de dépenser. Ça peut être source de côté hyper anxiogène, mais je suis pas malade, mais est-ce que je suis malade, mais je suis pas malade, peur, j'y vais pas. Et en fait, on se rend compte que sur des centres qui sont en périphérie, et là, il y a quelques centres qui sont en train de se mobiliser là-dessus, notamment, je pense à un centre qui a l'agrément de l'ARS sur effectivement une pathologie, mais qui est constitué un petit peu comme un centre thermal. Donc on se retrouve finalement à faire des consultations. Et il y a un centre qui s'appelle Ella Santé qui a ouvert en février de cette année, qui est en plein cœur de Paris, où on traite finalement tout ce qui est problématique métabolique. Donc il y a du matériel, il y a des salles de consultation, etc. Mais l'environnement en lui-même correspond, si vous voulez, un petit peu à un centre thermal. Donc on est sur des endroits agréables à regarder, ça sent bon, il y a de l'espace, les sièges sont effectivement calibrés pour des personnes qui ont des forts poids, et tout est plaisant en fait. Donc en fait vous allez faire du médical dans un endroit agréable, donc on baisse le stress énormément. Et les patients qui ont commencé à adhérer à Ella Santé, finalement viennent en se disant mais c'est plus un moment de détente qu'un moment de peur et de santé. Et je pense qu'à terme, si on veut avoir de l'observance et de la compliance sur les suivis post-op, il va peut-être falloir délocaliser finalement le suivi dans un établissement qui soit médicalement ou d'aspect moins anxiogène que l'aspect chirurgical. C'est-à-dire qu'on est très très technique et là il faut arriver finalement à quelque chose qui peut paraître un peu plus agréable, même si on va parler de la taille de l'estomac, des carences, du suivi psy, etc. Les maisons de santé qu'on essaie de construire dans les quartiers pour avoir une permanence médicale, ça pourrait être aussi des maisons de santé dédiées à l'obésité, en fait, mais avec une aide financière de l'État, comme ça se fait actuellement dans les maisons de santé. Ouais, alors l'aide financière de l'État, moi j'ai un peu de mal là-dessus, parce que en fait ils sont toujours prêts à vous aider, mais en fait c'est toujours vous qui mettez la main à la poche là-dessus. J'ai un côté un peu pragmatique, mais l'idée est bonne. Mais alors après, faut pas que ça soit, il faut pas qu'il y ait une ambiance complètement stérile, du blanc partout, que ça sente le désinfectant. Je vous image, mais grosso modo, ça revient à ça en fait. Il faut que limite il faut que lorsque vous rentriez dans un établissement, on ait envie finalement de donner du plaisir, de l'échange. On est sur autre chose que purement du soin. Ils ont déjà cette crainte, entre guillemets, de se faire engueuler par le médecin parce que ils sont pas venus, parce qu'ils ont repris du poids, parce qu'ils ont pas fait ci, ils ont pas fait ça, etc. Or, effectivement, je pense que les outils connectés peuvent être déjà un moyen de remettre de l'observance. Voilà. Des petites choses comme les montres.
accessoirement, enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Les outils connectés, bon, après, il y a effectivement tout ce qui est protection CNIL, mais vous avez des gros comme Google et Samsung qui ont déjà les dents longues et qui règlent le parquet pour pouvoir avancer là-dessus. Il faut protéger les données. Mais par contre, ça vous donne déjà, vous, au quotidien, une observance sur ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Donc, ça, vous pouvez déjà vous auto-réguler par rapport à ce que vous devez faire. Après, effectivement, ces outils-là, vous pouvez vous dire, je partage avec mon médecin généraliste ou je partage avec quelqu'un de l'équipe pluridisciplinaire qui me suit. Et au milieu de tout ça, se dire que de temps en temps, effectivement, tous les 3 mois, on fait une petite piqûre de rappel juste pour vérifier que la voiture fonctionne bien et que les pneus sont bien gonflés, qu'il y a autant d'huile qu'il faut dans le moteur et qu'on vérifie qu'effectivement, on prend les compléments alimentaires et que c'est pas pour embêter le patient, mais que c'est dans son intérêt de santé et que finalement, la perte de poids sera bonne dans le temps, parce que même s'il y a une reprise de poids de toute façon sur du long terme, voilà, tout ça sont des choses à expliquer, à dire, mais finalement à poser. Alors, est-ce que c'est le rôle du médecin, finalement, de faire tout ce travail-là ? Je ne sais pas, parce que je pense que vous êtes déjà super occupé. Je pense que c'est peut-être le rôle d'une infirmière coordinatrice, que c'est le rôle de quelqu'un qui est, enfin moi, ce que j'appelle une nurse, très clairement, et qui a un rôle capital dans cet enjeu-là. Donc là, effectivement, il faut peut-être restructurer un peu différemment le process qui est mis en place depuis des années. Mais voilà, l'obésité, c'est entre guillemets, c'est une jeune pathologie qui on est en train d'essuyer, enfin les plats de façon de parler, quoi. On est en train d'apprendre, mais il faut vraiment travailler en transversal. Et je pense que les associations de patients, je presse pour ma paroisse, les associations de patients permettent d'avoir un regard sur la réalité du terrain. C'est-à-dire que vous êtes considérés comme des techniciens. Donc, voilà, le médecin a dit que. Donc, il est médecin, il sait, il me dit quoi. Maintenant, vous avez l'association qui veut dire, voilà, moi, dans le vécu, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et on a plus de liberté de parole, de dire certaines choses, voire d'engueuler un patient quand il ne fait pas ce qu'il faut, que vous pouvez avoir la liberté de le faire. Donc en ça, on est complémentaires et dans l'explicatif du suivi sur du moyen et très long terme et le fait d'aller se supplémenter et le fait d'aller faire des consultations, effectivement, un patient ils sont très doués, ils peuvent exactement vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Or, nous, patients, comme on est passé par là, il y a des choses que ça va être un peu plus compliqué à nous faire avaler comme couleuvre. Je ne sais pas si je suis claire. Alors, si vous avez envie de faire des choses, le 20 et 21 mai 2016, il y a les Journées européennes de l'obésité. Et ça sera avec grand plaisir qu'effectivement, nous pourrons communiquer les actions que vous faites ou vous allez faire, à la fois sur le site du CNAO, et puis effectivement, il y aura une grosse diffusion sur le CSA via les médias télé, entre autres. Merci Anne-Sophie. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venue de si loin.